La femme. La femme a fait quoi? Parle-moi. Elle est morte. Quoi? Ce n'est pas possible. Modestine. Bonne arrivée, ma nièce. Merci, ma tante. Et le marché, ça va un peu? Vous vendez? On fait avec un. Franchement, c'est pas comme avant. Les gens n'achètent plus. Mais bon, on est là, on garde espoir. Courage hein, ma tante. Le temps va arranger les choses. Amen. Merci ma fille. Et toi, tu vas bien au moins? Oui, je vais bien. Tu fais bien tes visites à la clinique j'espère? Et tu as commencé à acheter les petites choses pour la préparer? Préparer quoi? Maman, je comprends pas ce que vous voulez dire. Tu veux toujours nier hein, mais moi je sais. Tu es enceinte. Et c'est une fille. Hein? Moi? Enceinte? Ma tante, je ne sais pas ce que vous racontez là. D'accord, si tu veux pas encore le dire, je force pas. Mais passe à la maison demain. J'ai préparé des bassines et des effets. Je te les donne. Tu verras, ça servira. Ma tante, je vous le redis calmement, je ne suis pas enceinte. Et je ne vois pas pourquoi je dois venir chercher ces choses. Quand je serai enceinte, si ça arrive, je viendrai moi-même. C'est noté. Je t'ai juste parlé comme une mère. D'accord. Bonne journée, ma tante. Cette fille me prend pour qui même? Elle pense qu'elle peut me cacher sa grossesse comme ça? Elle croit que je ne vois rien? Elle ne sait même pas que son ventre est déjà dans mes mains. Si je veux que cette grossesse disparaisse aujourd'hui, là maintenant, ça ne me prendrait même pas 2 secondes. Elle joue à la maligne, hein? Mais elle oublie à qui elle parle, elle oublie que c'est moi qui ai lavé son cordon. Elle oublie que sa vie, toute sa vie, est entre mes doigts. Qu'elle continue de me défier. Elle va comprendre, et quand ce jour-là arrivera, elle saura à qui elle a tourné le dos. Mais, comment cette femme a-t-elle su que j'étais enceinte? Je n'ai encore rien dit à personne. Même mon corps ne montre rien de visible. Est-ce qu'elle m'a suivi? Est-ce qu'elle m'a espionné? Ou bien, est-ce qu'elle a fait quelque chose pour le découvrir? J'espère que ça n'aura pas d'impact sur les médicaments que le féticheur m'a donnés, il avait bien dit, évite les personnes qui ont l'œil noir. Ne dis rien sur ta grossesse. Et voilà que c'est elle, la première à m'en parler. Non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'aille parler à maman. Elle, au moins, saurait quoi faire. Sois la bienvenue, ma fille. Merci, maman. Mais, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as l'air si effrayée? Maman, est-ce que tu as dit quelque chose à tante Sarah, au sujet de ma grossesse? Quoi? Pourquoi irais-je lui parler de ça, alors que le féticheur nous avait clairement interdit d'en parler à qui que ce soit? Alors comment a-t-elle su? Aujourd'hui, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit que j'étais enceinte, d'une fille. Quoi? Ce n'est pas possible. Maman, je te jure, ma grossesse n'a qu'une semaine. Même moi je suis encore en train de réaliser. Mais elle l'a su. Et elle a même dit que c'est une fille. Je comprends que tu sois troublé. Mais n'aie pas peur. Tu sais, les vieilles personnes ont parfois un œil, elles sentent ce genre de choses. Et puis, ce n'est pas sorti de ta bouche, ni de la mienne. Je ne pense pas que ce soit un danger. Tu crois? Je peux comprendre qu'elle devine que je suis enceinte, mais qu'elle aille jusqu'à dire le sexe de l'enfant? C'est dérangeant. Très dérangeant. Ma fille, arrête de tout dramatiser. Elle a parlé, mais est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Qui te dit que ce sera vraiment une fille? Sarah parle beaucoup. Elle est comme ton père, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Ne la prends pas trop au sérieux. Maman, j'ai peur. Tu sais que c'est la 5e fois, la 5e fausse couche. Je ne veux pas revivre ça encore. Pas cette fois. Non. Ça n'arrivera pas cette fois. D'ailleurs, demain, après toi, on retourne voir le féticheur. On va lui dire tout. Il saura quoi faire. D'accord, maman. Je m'incline, ma reine-mère. Sois le bienvenu, Yaka. Merci, ma reine. Demain, tu recevras la visite de ma nièce et de sa mère. Ma reine, que dois-je leur dire? Dis-leur ce qu'elles veulent entendre. Elles viendront consulter, pour savoir si le fait que je sois au courant de la grossesse constitue un danger. Elles ne savent pas que tu es ma reine, mais ne t'inquiète pas. Je sais exactement quoi leur dire. Mais cette grossesse, elle est différente. J'ai essayé de la briser, plusieurs fois, en vain. Elle résiste, elle se protège. C'est comme si une force veillait sur elle. Laisse-la naître. Cette fille n'est pas ordinaire. Elle possède un pouvoir particulier. Nous ne pouvons pas la détruire. Pas celle-là, nous allons plutôt nous en servir.
Elle viendra au monde, et elle deviendra l'une des nôtres. D'accord, ma reine. Féticheur? Asseyez-vous, mes chères dames. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à moi? Féticheur, vous nous aviez pourtant interdit d'informer qui que ce soit de la grossesse de ma fille. Mais, sa tante l'a su. On ne comprend pas comment. Par quelle magie? Vraiment, elle l'a su. Est-ce vrai, madame? Oui, féticheur. C'est vrai. C'est très grave, ma chère dame. Aidez-moi, féticheur. Je vous en supplie, je ne veux pas perdre mon bébé. S'il vous plaît, aidez-nous. On ne veut pas vivre un autre drame. Vous avez désobéi aux consignes des dieux. Et pour cela, vous devez faire des sacrifices. Dites-nous ce qu'il faut faire, féticheur. On est prête. Vous devez m'apporter un bœuf entier et une voiture 4x4. Quoi? Un bœuf et une voiture 4x4? Mais, où allons-nous trouver tout ça? Les dieux vont rouler la voiture et manger la viande en même temps ou quoi? C'est exagéré. Modestine, calme-toi ma fille. On va se battre. On va trouver un moyen. Je ne veux pas que tu perdes encore cette grossesse. Mais maman, d'où viendra cet argent? Ce n'est pas rien. Chut, s'il te plaît. On va le faire. Fais-moi confiance. Vous avez pris une sage décision. Je vous avertis, c'est la dernière grossesse que ton corps peut porter, Modestine. Si vous négligez, et qu'elle se perd, il n'y aura plus jamais de retour. Mais, si vous obéissez aux dieux, je vous assure, cette grossesse arrivera à terme, sans aucune complication. D'accord. Nous allons faire ce qu'il faut. Maman, comment veux-tu qu'on se débrouille pour avoir tout cet argent? Une voiture 4x4, un bœuf, c'est énorme. Je vais essayer de rassembler ce que je peux, j'ai encore un peu d'économie. Et, je vais vendre la petite parcelle que ton grand-père m'avait laissée. Quoi? Tu veux vendre le seul bien que nous avons? Mais maman, c'est tout ce qu'il nous reste. Et à quoi sert un bien, si ce n'est pas pour l'utiliser quand le besoin est urgent? Dis-moi, ton mari peut tout prendre en charge seul? Moi, je veux juste vous aider. Je veux que tu sois enfermère. On ne peut même pas se payer un taxi pour nous-mêmes, et c'est nous qui devons acheter une voiture pour quelqu'un d'autre? Maman, ce n'est pas logique. Le bœuf, je veux bien. Mais la voiture, je ne suis pas d'accord. Modestine, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Arrête de regarder ce que nous allons dépenser. Regarde plutôt ce que nous essayons de sauver, ta grossesse. Ta dernière chance de donner la vie. Tu veux la perdre encore? Tu veux que ça se répète, comme les autres fois? Tu as raison, maman intérieure. Maison de Modestine. Elle rentre, visiblement troublée. Son mari l'aperçoit et s'approche. Mais qu'est-ce que tu as, chérie? C'est quoi ce visage triste que tu fais? Notre enfant est en danger, chérie. De quoi tu parles? Quel danger? Tu te rappelles que le féticheur m'avait dit de ne parler de ma grossesse à personne? Bien sûr. Tu l'as dit à quelqu'un. Non, à personne. Mais je ne comprends pas comment, ma tante Sarah l'a su. Et elle m'a même dit que c'est une fille. Mais, ce n'est pas un crime, non. Ce n'est pas ta tante. Et tu ne lui avais rien dit toi-même, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien dit, mais le féticheur dit que c'est grave. Et qu'on doit faire des offrandes. Des offrandes. Et de quel genre, exactement? Il a demandé, un bœuf entier, et, une voiture 4x4. Quoi? Une voiture 4x4? Mais c'est un délice ça. Où est-ce qu'on va trouver les moyens pour ça? Ce féticheur, c'est un escroc? C'est clair. On ne donnera rien, point. Mais chérie, peut-être qu'on doit obéir aux dieux. Je t'en supplie, je ne veux pas perdre ce bébé. Tu sais que c'est notre dernière chance? Je t'ai dit, on ne fera rien. Et je ne reviendrai pas sur ma décision. Je n'ai même pas une moto, pourquoi irais-je offrir une voiture à quelqu'un? Si tu as les moyens de payer une 4x4, donne-les-moi d'abord. S'il te plaît, chérie, ne joue pas avec le feu. Je sens que cette grossesse est fragile. Ne laissons rien au hasard. S'il te plaît, arrête de pleurer, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Maison de Modestine, 2 semaines plus tard. On frappe à la porte. Modestine ouvre. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici sans prévenir? Je dois te parler, ma fille. C'est très important. Il faut qu'on fasse vite les offrandes, Modestine. Il y a 3 jours, je suis retourné voir le féticheur. Et alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Il était furieux. Il dit que nous avons trop tardé. Que les dieux sont déjà en train de se retourner contre nous, ma fille, on est en danger. Ah bon, mais mon mari ne veut rien entendre. Il refuse catégoriquement qu'on fasse cette offrande. Quoi? Est-ce qu'il est normal?
Il ne comprend pas qu'il met ta vie, et celle de ton bébé en danger? J'ai tout essayé, maman. Mais il est resté ferme. Et entre nous, il n'a même pas les moyens. J'ai déjà vendu la parcelle. Et j'ai réussi à rassembler un peu d'argent. Il faudrait juste que vous complétiez le reste. D'accord, je vais encore essayer de lui parler quand il rentrera du travail. Faites vite, ma fille. S'il te plaît. J'aimerais qu'on en finisse avec cette histoire d'ici le week-end. Ce bébé doit vivre. D'accord, maman. Je vais faire le nécessaire. Nuit, dans un lieu mystique. Le féticheur est à genoux devant un autel. Apparaît la reine-mère dans une lueur étrange. Je m'incline, reine-mère. Parle, Yaka. Qu'as-tu à me dire cette nuit? Votre nièce, Modestine. Elle m'ignore. Elle refuse de donner les offrandes que je lui ai demandées. Elle croit qu'elle peut me défier impunément. J'ai besoin de votre autorisation pour agir. Tu sais qu'elle est mon sang, mais si elle te défie, alors elle me défie aussi. Je te confie sa vie, Yaka. Elle est donc entre mes mains. Fais d'elle ce que tu veux. Mais sois sûr d'une chose, son enfant m'intéresse. Il ne doit pas périr. Agis selon ta sagesse, mais l'enfant doit naître. Entendu, ma reine. Je vais frapper, mais je préserverai ce qui doit l'être. Modestine, j'ai reçu l'autorisation de ta tante. Elle est ton sang. Elle m'a donné ton destin en offrande. À partir d'aujourd'hui, je te rends esclave, esclave de la maladie. Tu feras une éclampsie sévère, ton corps gonflera, ta tête tournera, ton souffle se coupera. Tu souffriras jusqu'à ton dernier cri. Tu ne connaîtras pas la joie de voir cet enfant. Tu mourras dans l'agonie, seule et impuissante. Ainsi soit-il. Matin. Chambre de Modestine. Son mari termine de s'habiller pour le travail. Modestine, mais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Chérie, tu es déjà prêt pour le boulot? Hein? De quoi tu parles? Je vais bien, non? Tu as pris 20 kilos en une nuit ou quoi? Regarde-toi, ton visage est gonflé, tes jambes aussi. 20 kilos? Toi-même tu n'es pas bien réveillé, hein? Peut-être que c'est ta vue qui te joue des tours. Regarde-toi dans le miroir. Regarde bien. Modestine prend le miroir, le regarde. Son visage change. Elle recule, choquée. Mais, c'est moi, ça? Chérie. C'est moi ça? Regarde mes yeux, mes bras, je ne me reconnais pas. Pas question qu'on reste ici. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Dans le bureau du médecin. Docteur, me voici. Comment va ma femme? Monsieur, pourquoi avez-vous attendu si longtemps? Vous l'avez négligée jusqu'à ce point. Négligée? Non, pas du tout. Je vous jure qu'hier encore, elle allait très bien. Elle était mince, souriante. Rien ne laissait penser à un problème. Ce matin seulement, elle s'est réveillée gonflée comme une tomate. Je ne comprends rien à ce qui lui arrive. Votre femme est en train de faire une éclampsie sévère, monsieur. Et c'est déjà très avancé. Éclampsie, vous êtes sûr? Oui, elle fait des crises convulsives répétées, causées par une hypertension artérielle intracrânienne. Son cerveau est sous pression. Et si on n'intervient pas rapidement, il va se passer quoi? Elle peut faire une hémorragie cérébrale. Et là, ce sera la fin. Une mort rapide. Mon Dieu, docteur, je vous en supplie, sauvez-la. Aidez-moi, je vous en prie. Nous pouvons l'aider, mais la balle est dans votre camp, monsieur. Si vous arrivez à rassembler les fonds nécessaires, nous la prendrons immédiatement en charge. Combien faut-il, docteur? Dites-moi. Nous avons besoin d'un minimum de 10 000 $ pour commencer. Et encore, ce n'est qu'un premier seuil. Nous devrons la mettre sous dialyse d'urgence. Ses reins ne fonctionnent plus. 10 000 $. Seigneur, où vais-je trouver une telle somme? Devant l'hôpital, Mathieu rejoint sa belle-mère en colère. Bonne arrivée, belle maman. Pourquoi tu fais cette tête? Hein? Tout ça, c'est à cause de toi, Mathieu. Tu es plus têtu qu'un âne. Mais calmez-vous, maman. On traverse déjà assez de stress comme ça. On t'avait prévenu. On t'avait dit de faire les rituels. Tu as refusé, monsieur le rationnel. Voilà maintenant les retombées, ma fille est entre la vie et la mort. Vous croyez vraiment que c'est parce qu'on n'a pas offert un bœuf et une voiture que Modestine est tombée malade? Vous croyez que c'est à cause de ça? Et selon toi, ce serait à cause de quoi? Le hasard? Tu veux jouer avec les dieux? Tu veux défier les esprits? Je te préviens, Mathieu, si quelque chose arrive à ma fille, toi aussi tu vas crever. Tu entends?
D'accord. Je vais me débrouiller pour trouver l'argent pour ces soins. Et après, s'il le faut, on ira faire votre cérémonie. Non, non. Ce n'est pas après. On doit d'abord satisfaire les dieux. L'hôpital ne pourra rien si les esprits sont en colère. Mais vous ne voyez pas qu'elle est entre la vie et la mort. Vous voulez qu'on sacrifie un bœuf pendant qu'elle meurt à l'hôpital. Vos sacrifices passent avant les soins médicaux, maintenant. Je te dis d'aller voir les dieux. Je ne plaisante pas. Si tu fais la tête dure encore une fois, la pire des choses va arriver. Et tu ne pourras plus réparer. D'accord. J'ai compris. J'attends juste qu'elle se stabilise un peu. Après, on fera ce que vous voulez. Salle de réunion du service gynéco-obstétrique. 2 médecins échangent en urgence. Docteur, ce n'est pas toi qui suis la patiente Modestine. Oui, c'est moi. Pourquoi? Tu n'avais pas détecté une prééclampsie chez elle. Une prééclampsie? Non, pas du tout. Elle n'avait aucun symptôme. Tension normale, pas de protéines dans les urines, rien du tout. Tu es sûr, parce qu'aujourd'hui, elle est dans un état critique. C'est une éclampsie sévère avec complications neurologiques. Je n'ai jamais vu une évolution aussi rapide. C'est insensé, la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 3 jours seulement. Elle allait très bien, je t'assure. Même son bilan sanguin était propre. Impossible, passer de 0 symptôme à une éclampsie sévère en 3 jours, ce n'est pas médicalement logique. Il y a quelque chose d'anormal. C'est vraiment bizarre, très bizarre même. Cours d'un domicile en fin d'après-midi. Mathieu arrive essoufflé chez son ami aîné, Thomas. Bonne arrivée, mon frère. Quelle surprise. Qu'est-ce qui t'amène? Thomas, j'ai vraiment besoin de ton aide. Ah bon? Que se passe-t-il? Dis-moi tout. J'ai besoin d'un soutien financier, c'est urgent. C'est pour Modestine, elle est à l'hôpital. Tal? Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait une éclampsie sévère, les médecins disent qu'on doit agir vite sinon. Mon Dieu, c'est grave. Et combien te faut-il? 10 000 $. 10 000 $? Mathieu, ce n'est pas une petite somme. Tu es sûr de ce montant? Je sais, c'est énorme, mais c'est une question de vie ou de mort, Thomas. Je t'en supplie, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Tu tombes dans une période vraiment compliquée. Je viens à peine de lancer un chantier, et on est à sec, mais je vais en parler avec ma femme ce soir. Merci, je n'ai pas le choix. J'espère seulement qu'elle tiendra le coup jusqu'à demain. Courage, je vais voir ce que je peux faire. Le soir. Jusqu'à cette heure-ci, Thomas ne m'a toujours pas rappelé. Même pas un message, pas un signe. Et moi, je reste là, à espérer comme un idiot. Pourtant, il sait que c'est urgent. Il sait ce que sa belle-sœur vit. Et demain matin, belle-maman sera là, avec ses accusations, ses reproches, ses menaces. Comme si j'étais le seul responsable de tout ce malheur. Mais à qui vais-je encore me tourner? À qui? Bonne arrivée mon amour. Merci, mais toi, tu as une tête bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu est passé me voir aujourd'hui. Sa femme, Modestine, est hospitalisée depuis ce matin. Il m'a demandé de l'aide, mais j'ai dû lui dire que je ne pouvais pas, à cause de l'investissement dont je t'avais parlé. Oh mon Dieu, Modestine? À quoi est-ce qu'elle souffre? Elle fait une éclampsie sévère. Seigneur, cette maladie est la pire ennemie des femmes enceintes. Tu aurais dû prendre de l'argent sur mon compte. Je ne pouvais pas faire ça sans t'en parler. Et puis, il a besoin d'une somme importante, il a parlé de 10 000 $. Prends tout ce qu'il y a sur mon compte. Même si on se retrouve avec 0, ce n'est pas grave. Leur urgence passe avant tout. Chérie, il y a justement 10 000 $ sur ton compte. Si je donne tout, on n'aura plus rien pour finir le mois, mon salaire n'arrive pas avant plusieurs semaines. Dieu pourvoira. Cette femme lutte pour sa vie et celle de son enfant. On ne peut pas rester les bras croisés. D'accord. Je vais faire le retrait à la première heure demain. Mais avant ça, je vais aussi prier sur l'argent. Il faut remettre tout cela entre les mains de Dieu. Fais doucement sur la route, surtout. Que l'Esprit Saint soit ton guide. Thomas m'appelle. Oui? Allô? Oui? Je connais là-bas. Ok, j'arrive. Le lendemain. Féticheur, nous sommes là. Où sont les offrandes? Nous n'avons pas pu acheter les offrandes. Et vous venez faire quoi ici? Nous avons apporté l'argent. Vraiment? Oui, vous pouvez acheter les offrandes vous-même, en fonction de vos goûts. Rectificatif, ce sont les dieux qui vont choisir. Ce sont eux qui conduiront la voiture? Que voulez-vous dire par là? Ne prenez pas au sérieux ce que je dis. Je veux juste que ma fille soit en bonne santé avec sa grossesse.
Tant mieux. Où est l'argent? C'est dans la mallette, à côté. Ok. Il y a combien dans la mallette? 20 000 dollars. Juste ça. C'est tout ce qu'on a. Si vous ne voulez pas prendre, on reprend notre argent. Qui vous a dit que je ne vais pas prendre? Mais sachez que c'est insuffisant. S'il vous plaît, prenez-le comme ça. Redonnez la vie à ma fille. C'est bon. Tu peux t'en aller maintenant. Dépose l'argent là-bas, devant mes yeux. Merci, féticheur. Je suis devenu riche. L'argent est là. L'argent est bon. Je vais d'abord vérifier si la somme est exacte. Pourquoi cette mallette me brûle comme ça? On dirait qu'elle est en feu. Vous êtes là. Vous êtes enfin arrivé. Oui. Ok, allons-y. Je suis très content. Qui m'appelle? Revenez ici, madame. Revenez prendre votre mallette. C'est encore quoi cette histoire? Vous ne voulez plus la prendre? Je vous dis de venir récupérer la mallette de feu que vous m'avez déposée. Je n'en veux plus. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus prendre la mallette. Venez vite récupérer avant que je m'énerve. Ok. Quelques minutes plus tard, dans le couloir de l'hôpital. Enfin vous voilà, monsieur Mathieu. Qu'est-ce qu'il se passe? Docteur. J'espère que ma femme va bien. Elle va très, très bien. Je ne sais pas par quel miracle, mais, la maladie a totalement disparu. Comment ça? Ce n'est pas possible, docteur. Les résultats sont formels. Elle est maintenant négative à toutes les analyses. Ce n'est pas vrai, c'est incroyable. Toutes mes félicitations. Vous pouvez aller la voir. C'est vraiment bizarre, tout ça. Parfois, ces choses arrivent. Il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Ah bon? D'accord. Merci, docteur. Quelques jours plus tard, à la maison. Chérie, est-ce vrai que le marabout vous a rendu l'argent que vous lui aviez donné? C'est ce que ma mère m'a dit. Exactement. Il n'a rien pris. Il criait même qu'on vienne récupérer notre mallette de feu. On aurait dit qu'il y avait vraiment du feu dedans. Mais alors, pourquoi suis-je guéri miraculeusement? Si c'était une maladie spirituelle, et qu'il n'a rien fait, je n'aurais pas dû guérir. Et si c'était une maladie physique, c'est encore plus étrange, car le docteur lui-même m'a dit qu'il ne m'avait rien administré. Je t'avoue que je suis dans le flou, tout comme toi. Demain, je vais retourner voir mon ami et sa femme, pour leur rendre leur argent. D'accord, dis-leur un sincère merci de ma part. Je n'y manquerai pas. La reine-mère et le féticheur, entretien secret. Reine-mère, je suis très en colère. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La mère de ta nièce, elle nous combat en secret. Elle est venue me remettre de l'argent intoxiqué, pour me nuire, pour m'empoisonner spirituellement. Ce n'est pas possible. La mère de ma nièce n'a aucun pouvoir. Ma nièce non plus, d'ailleurs. Il y a forcément quelqu'un d'autre derrière cette histoire. Peut-être que c'est son mari. Mais je l'ai pesé, il n'a rien dans le ventre. Pas de force, pas de don. Alors, qui ça peut bien être? Je ne sais pas qui c'est. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un a brisé le sort de maladie que j'avais jeté sur ta nièce. Elle est maintenant totalement guérie. Ce n'est pas vrai. Laisse-moi voir qui a pu faire ça. Remontons le temps. Découvrons l'origine de cet argent. Regarde toi-même ce qui s'est passé. Qui sont cet homme et cette femme? Pourquoi interfèrent-ils dans notre mission? Pourquoi veulent-ils tout détruire? Rassure-toi. Ils ne pourront rien, pour l'instant. Nous allons laisser les choses se calmer. Je vais te confier l'âme de ma nièce. Le jour de son accouchement, tu ôteras sa vie. Mais tu laisseras son enfant naître. C'est la fille seulement qui doit survivre. D'accord. Reine-mère, ce sera fait. 7 mois après. Pourquoi mon beau m'appelle-t-il si tard? Allô? Allô maman? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Modestine, elle ne va pas bien. On dirait qu'elle a des contractions. Comment ça? Ce n'est pas possible, elle n'est même pas encore à terme. La grossesse a à peine 8 mois. Je sais, mais son état m'inquiète vraiment. Je vais l'emmener à l'hôpital immédiatement. D'accord, mon fils. J'arrive. Je vous rejoins tout de suite à l'hôpital. À l'hôpital. Où est-elle, Mathieu? Comment va-t-elle? Les médecins ne m'ont encore rien dit. Pour le moment, on attend. J'espère qu'elle se porte bien. Seigneur, protège ma fille. Dans la salle de surveillance obstétrique, 2 médecins discutent à voix basse.
Vous avez bien fait des injections à Madame Modestine, j'espère. Elle n'est pas encore à terme, il faut absolument calmer les contractions. On aurait dû attendre au moins un mois avant le déclenchement. Oui, docteur. Mais, il y a un souci. Quel souci? Son col est déjà très effacé, et complètement dilaté. Quoi? Mais, c'est trop tôt. C'est un bébé prématuré. Je pense qu'elle va accoucher. C'est inévitable à ce stade. Oh non, il faut prier pour que l'enfant soit viable. Et que la mère tienne le coup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas le choix. Allons rejoindre les sages-femmes et assister l'accouchement. Espérons qu'elle soit délivrée en paix. Quelques minutes plus tard, toujours dans le couloir de l'hôpital. La femme a donné naissance à une fille. Félicitations, monsieur Mathieu. Votre femme a accouché d'une belle petite fille. Vous êtes papa. Dieu merci. Et, comment va Modestine? Est-ce que je peux les voir? Bien sûr, votre fille est très active. Honnêtement, on ne dirait même pas qu'elle est prématurée. C'est un vrai petit miracle. D'accord. Docteur. Merci, merci beaucoup. Il est temps que je prenne ce qui m'appartient. Docteur, je dois vous parler, tout de suite. Excusez-moi, monsieur, mon collègue m'appelle. Je reviens dans quelques minutes. Dès que je suis de retour, je vous emmène voir votre femme et votre bébé. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu m'as fait peur. La femme La femme a fait quoi? Parle-moi. elle est morte. Quoi? Ce n'est pas possible. Dis-moi. Nous l'avons perdue. Quoi? Ce n'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 5 minutes à peine, tout allait bien. Elle n'avait rien. C'était imprévisible, son cœur a lâché d'un seul coup. Aucune alerte. Tout s'est passé, en quelques secondes seulement. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas appelé tout de suite? Ce que je vous décris, s'est produit trop vite. On n'a même pas eu le temps de réagir. C'était effrayant. Qu'est-ce que je vais dire à son mari, et à sa mère maintenant? Quelques minutes plus tard, Mathieu revient dans le hall d'attente, le visage difficile à lire. La mère de Modestine se lève aussitôt. Maman, nous avons une bonne nouvelle. Parle, mon fils. Modestine est délivrée. L'accouchement s'est bien passé. Gloire à Dieu. Je suis devenue grand-mère alors? C'est une fille, hein? Oui, une belle petite fille. Il faut que je voie ma fille. Où est-elle? Comment va-t-elle? Le docteur va nous emmener les voir dans un instant. Il m'a promis. D'accord, j'ai hâte de la serrer dans mes bras. Plus de 30 minutes se sont écoulées. Le silence dans le couloir devient pesant. La mère de Modestine regarde autour d'elle, de plus en plus nerveuse. Mais pourquoi ça prend autant de temps? Tu m'as dit que le docteur arrivait, non? Oui, c'est ce qu'il m'avait dit juste avant de partir, je ne comprends pas non plus. Ça traîne trop. On nous cache quelque chose? Patientons un peu encore, maman. Il finira par venir. 1 heure plus tard. Toujours aucune nouvelle. La tension devient insupportable. Seigneur, ça fait presque 2 heures qu'on est là, à espérer. Le docteur ne revient pas, personne ne vient nous parler. Moi, j'irai à sa recherche. Je ne supporte plus ce silence. Moi je vais rentrer voir le docteur, trop c'est trop. Tu as raison, il a vraiment trop traîné. Mais maman. Non, ne me dis pas d'attendre. Madame, où allez-vous comme ça? Je cherche le docteur principal. Depuis presque 2 heures, nous attendons à l'accueil, et personne ne vient nous dire ce qui se passe. Calmez-vous, s'il vous plaît. Le docteur n'est pas là en ce moment. Il m'avait demandé de vous parler, c'est moi qui... Je n'ai pas eu le courage de venir jusqu'à vous. Parler de quoi? Quelle nouvelle? Dites-moi ce qui se passe. Je suis désolée, madame, vraiment désolée. Désolé? Pourquoi? Vous êtes désolé de quoi? Votre fille, Modestine, elle est décédée. Pendant l'accouchement, nous avons tout tenté. Quoi? Vous parlez de quoi là? Je suis vraiment désolée, madame. Je n'ai pas eu le courage de vous l'annoncer plus tôt. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Qu'est-ce que vous lui avez fait? S'il vous plaît madame, calmez-vous, je comprends votre douleur. Mathieu accourt, alerté par les cris. Il voit sa belle-mère effondrée, soutenue par 2 infirmières, et l'assistante Lydie debout, le regard fuyant. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, pourquoi tu cries comme ça? Ils ont tué ma fille, Mathieu. Ils ont tué Modestine. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Le docteur m'avait dit qu'elle supportait très bien. Elle avait accouché,
Il m'a félicité, il m'a dit qu'elle allait bien. Comment je peux apprendre qu'elle est morte maintenant? Ce n'est pas possible, Seigneur, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ma fille. Ma pauvre fille, elle est morte, et je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Quelques jours après l'enterrement. Me voici, redevenue maman à 57 ans. Je n'ai même plus de sein à lui donner. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette tragédie? Pourquoi ma fille? Elle avait toute la vie devant elle. Et encore une nuit sans sommeil. Est-ce que je vais dormir un jour, mon Dieu? Regardez-moi, regardez mes yeux, ils sont gonflés de larmes, brûlés de veille. Je suis fatigué. Épuisé. Mais je dois tenir, pour elle. Pour la fille de ma fille. Tu es tout ce qu'il me reste, petite étoile. Je ne te laisserai pas seul. Je suis vraiment désolé pour cette triste nouvelle, mon ami. Sincèrement. Je n'ai pas pu sauver ma femme. C'est comme si je l'avais laissée mourir. Non, ce n'est pas toi le responsable, Mathieu. Ce n'est pas ta faute. Alors pourquoi je me sens aussi vide? J'ai tout perdu. Je n'ai aucune envie de vivre. Remets tout entre les mains du Seigneur. Quelle que soit la cause de la mort de Modestine, tu ne dois pas perdre l'espoir. Je ne comprends pas non plus pourquoi Dieu a permis que cela t'arrive, mais lui seul connaît la raison. Pourquoi Dieu permettrait qu'une telle chose m'arrive? On a cherché à avoir un enfant pendant des années. Et maintenant que l'enfant est là, Modestine est partie. Sans même me dire au revoir. Pourquoi? Seigneur, laisse-moi prier avec toi, frère. Donnons-lui cette douleur. Non, je ne veux pas de ta prière. Je ne veux pas de vos prières. Je veux juste que ma femme me revienne. À quoi ça sert de prier un Dieu qui a laissé ma femme mourir? Alors moi, je prierai pour toi. Quoi qu'il arrive. C'est tout ce que je peux faire pour t'aider, et je ne m'arrêterai pas. 2 mois plus tard. La maison est calme. Le soleil perce à travers les rideaux. On entend un bébé babiller doucement dans la chambre. La porte s'ouvre sur Sarah, valise en main. La mère de Modestine vient à sa rencontre. Bonne arrivée, tante Sarah. Ah maman, pourquoi Modestine nous a fait tout ça? Pourquoi? Je t'ai laissé ici et je suis parti au Niger, et c'est là-bas que j'apprends cette terrible nouvelle, il y a à peine quelques jours. Calme-toi, Sarah. On n'y peut rien. Le mal est déjà arrivé, mais Dieu nous a laissé son enfant. Où est le bébé, donc? Je veux la voir. Elle est dans la chambre. Viens, je vais t'y emmener. Oh, elle est très mignonne. Elle me ressemble un peu, non? Vous ne trouvez pas? Si, ma fille. Elle te ressemble beaucoup. Mais c'est normal, tu es sa tante, sa deuxième maman maintenant. Oui, c'est ça. S'il te plaît, maman Modestine, donne-moi un peu d'eau à boire, je suis fatigué du voyage. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci, maman. Te voilà seul avec moi, petit être, je te mets ma salive dans la bouche. Tu reçois ainsi inconsciemment la sorcellerie. Tu deviens un des nôtres dès à présent. Tu n'es encore qu'un nourrisson, mais l'esprit de l'autre monde en toi est déjà grand. Il mangera à notre table, il obéira à nos ordres. Je te transfère tous les pouvoirs nécessaires, pour détruire, pour ruiner, et pour semer le chaos autour de toi. Ainsi soit-il. Voilà ton eau, ma fille. Merci maman, pourquoi Modestine nous a fait ça? Pourquoi partir en laissant cette petite innocente derrière elle? Ne pleure pas tant que ça, ma fille, ce sont des choses que seul Dieu comprend. Nous devons prendre soin d'elle maintenant, pour Modestine. Ne pleure pas tant que ça, ma fille, ce sont des choses que seul Dieu comprend. Nous devons prendre soin d'elle maintenant, pour Modestine. Il est 2 heures du matin. La maison est plongée dans l'obscurité. Où est passé le bébé? Mais, on était tout couché ici sur le lit, non? Ou bien, je l'avais laissé au salon? Elle se lève précipitamment, les pieds nus effleurant le sol froid. Elle se dirige vers le salon dans l'obscurité partielle. Une lampe faiblement allumée clignote au coin de la pièce. Elle n'est pas là non plus, Seigneur Jésus. Un grincement vient de la cuisine. Un bruit étrange. Des chuchotements à peine audibles. Elle s'immobilise, tend l'oreille. Puis avance lentement, ses mains tremblantes. C'est quoi ce bruit, dans la cuisine? Quelqu'un serait-il entré, pour kidnapper mon enfant? Qui est là? C'est moi que tu cherches, grand-mère. C'est la fin de ta vie, aujourd'hui. Non. Non. Je vais vite passer chez ma belle-mère pour voir comment va ma fille, avant de filer au boulot. Si cette dame n'était pas là, qu'est-ce que je serais devenu? Elle me sauve la vie chaque jour. Je ne saurais jamais élever cette petite toute seule,
Pas dans cet état. Maman, c'est moi, Mathieu. Maman, tu es là. Mais pourquoi elle ne répond pas? Hier, elle m'avait bien dit qu'elle serait là toute la journée. Un silence glacial lui répond. Puis, un bruit faible, un pleur. Un cri de nourrisson. À l'intérieur. Le bébé pleure, elle ne se réveille pas. Mais ce n'est pas normal. Une femme qui garde un nouveau-né, dormir aussi profondément. Je vais défoncer la porte. La porte s'ouvre en grand. Les pleurs du bébé résonnent. Il entre en trombe. Mathieu entre précipitamment dans la chambre. Il découvre sa belle-mère étendue près du berceau. Mon Dieu, belle maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Répondez-moi. Non, non. Ce n'est pas vrai, pas encore. Monsieur, je suis vraiment désolée, c'est trop tard. Elle ne vit plus. Quoi? Non, non, pas elle aussi. Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Je ne suis même pas encore remis du départ de Modestine, et maintenant elle, qui va m'aider? Qui va m'aider à élever ce bébé? Chérie, je suis prête. On y va? Mais, tu pleures? Je viens d'apprendre le décès de la maman de Modestine. Mon Dieu, quelle mauvaise nouvelle. Mais, ce n'est pas chez elle que se trouvait le bébé? Oui. C'est elle qui gardait la petite depuis la mort de Modestine. C'est vraiment triste, mais comment Mathieu va-t-il s'en sortir? Avec un bébé, seul? Lui qui ne sait même pas chauffer de l'eau? Il n'a personne de proche. Il ne parle plus à sa famille depuis longtemps. Et du côté de Modestine? Il n'y a pas une tante ou une sœur? Aucune idée. Élise, et si nous prenions cet enfant pour l'élever? Comment ça? Tu viens juste d'accoucher. Tu peux l'allaiter. Ce serait un geste d'amour, et de foi. On offrirait une famille chrétienne à cette orpheline. Peut-être que Dieu veut que cette petite grandisse dans la foi, et qu'elle devienne une lumière pour cette génération. Chérie, faisons doucement. Une telle décision ne peut pas être prise à la légère. Mais peut-être que c'est Dieu qui m'a mis ça dans le cœur. Et si on laissait cette fille, elle pourrait se perdre, ou mourir spirituellement. Je comprends ton élan, mais nous devons d'abord consulter Dieu. On peut aider Mathieu, on peut même chercher une bonne nounou, mais prendre cet enfant sans que le Saint-Esprit nous le confirme, c'est risqué. Mais pourquoi tu durcis ton cœur tout d'un coup? Tu n'es pas comme ça d'habitude, tu as toujours été sensible à la souffrance des autres. Mon amour, je n'ai pas durci mon cœur. Je veux juste faire la volonté de Dieu, pas la mienne. Et je ressens que ce n'est pas encore le moment. On risque d'être en retard pour le culte. Le vent nous portera là où Dieu veut qu'on soit. Mais faisons-lui confiance avant de prendre une décision irréversible. Église, à la sortie du culte. Sœur Élise, vous rentrez déjà? Oui, pasteur, nous avons un empêchement à la maison. J'ai reçu une révélation vous concernant. Je suis disposé à entendre, pasteur. Parlez. Vous êtes sur le point de prendre une décision, très importante, mais aussi très dangereuse. Est-ce que je me trompe? Ah bon? Vous devez vous préparer spirituellement. Beaucoup prier, beaucoup jeûner. Le combat sera rude. D'accord, pasteur. Mais surtout, ne fuyez pas votre croix. Je vous le dis par l'esprit, vous devez la porter. J'ai vu une multitude venir à Jésus-Christ à cause de la croix que vous porterez. Mais, pourquoi dois-je forcément porter cette croix? Si elle implique la souffrance, je ne suis pas obligé, n'est-ce pas? Sœur Marie, ce n'est pas votre volonté qui compte, mais celle de Dieu. Ce que vous traversez n'est pas juste un fardeau, c'est un appel. Dieu veut restaurer des vies à travers vous. Ne regardez pas seulement votre douleur, regardez toutes les âmes que vous sauverez. J'ai compris, pasteur. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quelques minutes plus tard, Élise entre dans la maison. Chérie, tu ne me dis toujours rien à propos de ma proposition. Laquelle? Concernant l'enfant de Modestine. Oh, désolé chérie, ça m'était complètement sorti de la tête. Après le culte, le pasteur m'a fait une révélation. Et c'est maintenant que je fais le lien. Ah bon? Il t'a dit quoi exactement? Avec un peu de recul, je pense que oui. Ah bon? Il t'a dit quoi exactement? Il m'a dit qu'il semble que la volonté de Dieu pour nous, c'est d'élever cet enfant, exactement comme tu l'avais proposé. Tu vois? C'est ce que je te disais. Mais ce ne sera pas facile, tu sais. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais le pasteur nous a exhortés à jeûner et à prier. Vraiment? Oui, selon lui, cette décision sera comme une croix à porter.
Mais il insiste, c'est la volonté de Dieu. Moi, je ne vois pas en quoi élever un enfant serait une croix. En tout cas, remettons cela entre les mains de l'Éternel. Allons faire la proposition à Matthieu. Si tout se passe bien, on pourra même récupérer le bébé dès demain. D'accord, merci beaucoup, chérie. Rendons grâce à Dieu. Lendemain matin. Thomas et Élise arrivent chez Mathieu. Thomas, Élise, soyez les bienvenus. Merci, Mathieu. Comment tu vas? Ça va? Je tiens le coup. Et le bébé? Comment elle va? Elle va bien? C'est Marie. Elle pleure toute la nuit. Dès que j'essaie de fermer les yeux, elle se met à crier sur moi. On dirait qu'elle ne veut pas que je dorme. Franchement, je ne sais pas si je vais tenir longtemps comme ça. Oui, ce ne sera pas facile. Je comprends. J'ai même dû demander un congé de paternité. Je n'arrive plus à gérer. Dis-moi, Mathieu, que penserais-tu si on récupérait ta fille? Vous voulez récupérer ma fille? Vraiment? Oui, frère Mathieu. Je pourrais même bien m'occuper d'elle. Moi aussi, je viens d'avoir un nouveau-né. Je saurais quoi faire. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour moi. Allez, arrête de pleurer, Mathieu. Les amis, c'est fait pour ça. Quelques années plus tard. Soyez la bienvenue, madame. Je vous en prie, prenez place. Je ne veux pas m'asseoir. Très bien, calmez-vous, madame. Dites-moi ce qui ne va pas. Vous avez tué mon enfant. Pardon, mais de quels propos parlez-vous? Nous sommes profondément désolés pour la perte tragique de votre fille, mais ce n'est pas de notre responsabilité. C'est faux. Vous avez sacrifié ma fille pour vos rituels. Les gens me l'ont confirmé, chaque année, vous prenez la vie de 10 élèves. Mon Dieu. Oui, on sait ce que vous faites ici. Rien n'est caché sous le soleil. Madame, d'où tenez-vous de telles informations? Écoutez-moi bien, si vous continuez à me provoquer de la sorte, je serai contraint d'appeler la police. Félicitations, vous avez même le culot de me menacer? J'ai toutes les preuves contre vous. Je vous préviens. Preuve? De quoi? Quelle preuve avez-vous, madame? N'est-ce pas vous qui avez donné du yaourt à ma fille? C'est à partir de ce jour qu'elle est tombée malade, jusqu'à sa mort. Du yaourt? Mais de quoi parlez-vous? Je n'ai jamais rien donné à votre fille. D'ailleurs, c'est la première fois que je vous vois en personne. Nos seuls échanges ont été téléphoniques. Qu'est-ce que vous racontez? N'est-ce pas vous qu'on a rencontré devant la mairie, la semaine dernière? Non, madame, ce n'était pas moi. Comment un homme censé être responsable peut-il mentir à ce point? Je vous ai vu. Je me souviens très bien. Vous avez donné ce yaourt à ma fille. C'est vous qui l'avez empoisonné. Assez. Sortez de mon bureau, madame. Immédiatement. Quelques minutes plus tard, dans un coin de la cour de l'école. J'ai pas du tout envie de suivre le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai une idée géniale. Maintenant, direction la classe. Je vais leur dire de rentrer à la maison. Ils vont croire que c'est vraiment le directeur, et... Bonjour les enfants, il n'y a pas cours aujourd'hui. Rentrez tous chez vous, et écoutez bien, ne venez plus à l'école toute cette semaine. Vous êtes en congé. 30 minutes plus tard. Bureau du directeur. Il est assis à son bureau, concentré sur des documents. On frappe à la porte. Vous n'avez pas cours. Moi? Non. Comment ça non? Eh bien, n'est-ce pas vous-même qui avez dit aux enfants de rentrer chez eux? Qu'ils avaient une semaine de congé? Quoi? Moi? Vous m'entendez? Est-ce que c'est logique ce que vous me dites là? Qu'est-ce que j'en sais, moi? À l'heure où je vous parle, il ne reste plus aucun élève dans l'établissement. Ils sont tous partis. Impossible. J'ai appelé 2 parents que je connais bien. Ils m'ont tous les 2 confirmé que c'est vous-même qui leur avez annoncé le congé ce matin. Moi? Nestor? Pourquoi vous croyez les mensonges de ces enfants? Ce ne sont pas des mensonges, monsieur le directeur. J'ai jeté un œil à la caméra cachée dans le couloir, je vous ai vu entrer dans la classe. Arrêtez ces conneries tout de suite. C'est quoi cette manière de mentir sur la tête des gens? Si vous continuez à me manquer de respect, vous serez renvoyé, vous m'entendez? Ne vous fâchez pas, monsieur, je vais rentrer aussi. Merci pour le congé. Quelques minutes plus tard, le directeur est seul dans son bureau, marchant nerveusement. Ce n'est pas vrai, pourquoi les gens aiment mentir comme ça? Même les gamins, maintenant, ils savent mentir avec une telle audace. Bon, je vais moi aussi jeter un coup d'œil à cette caméra.
On verra bien. Sur l'écran, on voit distinctement une personne avec son apparence exacte, sa démarche, sa voix, entrer dans la classe et s'adresser aux élèves. Mon Dieu, mais, comment est-ce possible? C'est bien moi, même ma voix, mais je ne me souviens de rien. Est-ce que je suis en train de devenir malade? Est-ce que je fais des choses que j'oublie ensuite? Ou alors, ce n'est pas moi? Salon de la maison. Élise rentre, pose son sac, puis remarque que Bénédicte est à la maison en pleine journée. Bénédicte? D'où viens-tu? Pourquoi tu n'es pas en classe? On a congé? Maman. Une semaine de congé. Un congé? Un congé de quoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'on nous a dit ce matin. Ah bon? Et ton frère, il est où? Doit être dans sa chambre. Quelques minutes. Je ne comprends rien à cette histoire. Je viens d'appeler l'école, et ils n'ont jamais parlé d'un congé. Rien du tout. Va chercher ton frère. Je vous ramène à l'école tout de suite. Je ne veux pas y aller. Tu n'entends pas ce que je te dis? Laissez-moi tranquille. Maman, on est fatigué de l'école. Quoi? Attends-moi ici, je reviens. Tu vas voir. Je ne veux pas retourner là-bas. D'ailleurs, je vais lui donner une bonne diarrhée. Comme ça, elle me laissera en paix. Oh, mais qu'est-ce que? Je dois aller aux toilettes tout de suite. Bon, vous êtes prêts? On y va. Et en quoi ça te fait rire, Bénédicte? Maman, qu'est-ce que tu as? T'es malade. J'ai juste un petit souci de ventre, mon grand. Rien de grave, c'est de la diarrhée. Ne t'inquiète pas. Je n'aime pas quand tu es malade, maman. T'en fais pas, tout va bien. Finalement, on va rester à la maison aujourd'hui. Demain, je vous ramène à l'école. Je serai dans ma chambre. Je m'incline. Reine-mère. Bienvenue, ma fille. As-tu accompli toutes les missions qui t'étaient confiées? J'ai tout réussi. Sauf une. Laquelle? Je n'arrive pas à tuer le mari de ma tutrice. Pourquoi? Tu sais ce qui t'attend si tu échoues. Tu as intérêt à agir vite, ou je te punirai sévèrement. Je n'arrive pas à entrer dans sa chambre, et c'est comme si quelque chose me repoussait. Chaque fois que je veux faire quelque chose de mauvais dans cette maison, tout échoue. Il y a une force que je ne comprends pas. Comment ose-t-il te résister? Qui dans cette maison ose défier mes ordres? Retourne immédiatement. Et achève ta mission. Ce monsieur doit mourir avant la prochaine lune. Bénédicte, réveille-toi, ma fille. Il est l'heure de la prière. Bénédicte. Debout, je t'ai dit. On va prier. Reine-mère, je ressens qu'on m'appelle. C'est ma maman. Elle me cherche à la maison. Je t'interdis de répondre à cet appel. Tu ne dois plus jamais assister à cette prière. C'est exactement pour ça qu'elle vient te réveiller chaque nuit, elle veut te libérer. Est-ce que tu m'as bien comprise? D'accord. Reine-mère. Chérie, tu ne remarques rien de bizarre avec notre fille? Tu veux parler de Bénédicte? Oui, chérie. Bénédicte. Moi je ne vois rien de bizarre avec elle. C'est une enfant, pleine de vie, non? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi elle ne se réveille jamais pour prier avec nous le matin? Elle est encore petite, chérie, elle a besoin de dormir. Avec toutes les courses, les jeux, les rires dans la journée, elle est sûrement épuisée. Est-ce qu'elle est la seule enfant dans cette maison? Même le petit Joël se lève pour prier avec nous. Pourquoi pas elle? Peut-être qu'elle est plus fatiguée que lui, tu sais, chaque enfant est différent. J'ai assisté 2 fois au culte des enfants, juste pour observer. Notre fille ne fait que dormir. Elle ronflait même, Thomas. Et pas juste un jour. Le guide m'a confirmé que c'est fréquent. Elle était sûrement fatiguée ces jours-là. Laisse-la grandir tranquillement, chérie. Non Thomas, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Je le ressens. Si tu continues comme ça, elle va penser que tu ne l'aimes pas. Même les gens autour vont commencer à parler, dire que tu fais tes différences. Profite de son enfance, elle n'est qu'une enfant. D'accord. Tu es déjà prêt pour le boulot? Oui, chérie. Merci. Je suis prêt. Alors laisse-moi te bénir avant que tu ne partes. Et appelle les enfants aussi, je veux les bénir eux aussi. Les enfants apportent du bonheur. J'espère que toi-même, tu as prié ce matin? Oui chérie. Mais laisse-nous prier pour toi.
Seigneur mon Dieu, je te recommande mon mari. Sois son guide, sa protection. Que ta main soit sur lui tout au long de cette journée. Préserve-le de tout danger, de tout accident. Ramène-le à nous en paix et dans la joie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, garde mon papa. Qu'il ne se blesse pas. Protège-le sur la route. Qu'il revienne vite nous faire des câlins. Amen. Bénédicte, c'est ton tour. Prie pour ton père. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Il fera un accident, et il mourra. C'est mon vœu pour lui. Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que tu viens de dire sur la vie de ton père, Bénédicte? J'ai rien dit, maman. Tu souhaiterais que ton père meure dans un accident? Cesse ta prière pour lui. Je n'ai rien dit, maman. Chérie, ma fille n'a même pas parlé. Mais comment il peut dire une telle chose sur son père? Il n'a même pas parlé.